Avant de commencer, tout à l'heure, le professeur Zodi a dit, c'est un honneur pour lui. J'ai juste envie de dire, grand est l'honneur encore pour moi d'être à côté de la pointe de la recherche de la cardiologie africaine, du pionnier, du moins de l'un des pionniers de la cardiologie camerounaise et de la tête pensante de la société savante cardiologie du Cameroun. L'honneur est pour moi, cher professeur. Le patient hypertendu rapide, le patient coronarien, le patient insuffisant cardiaque. Trois gros patients de verre parce que tellement fragile, tellement lourd. Ces patients chez qui chaque jour, tout médecin, cher congressiste, homme de notoriété que vous êtes, luttez pour trouver des solutions adéquates, optimales pour leur prise en charge. Trois gros patients chez qui des fondations impliquées dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, je cite ici la Fondation Cœur et Vie, est impliquée pour trouver des solutions optimales dans leur prise en charge. J'ai juste envie de poser une question. Pensez-vous que c'est possible, avec simplement 0,35 mg d'innovation, de répondre simultanément de manière adéquate, optimale, aux besoins de ces patients? Je pense que je suis chargé de répondre à cette question moi-même. Et quand je parle de besoins, essentiellement, je vois ces besoins, ces patients qui partagent ces 5 besoins, mais aussi ces besoins qui sont la hantise des médecins que vous êtes, des médecins traitants que vous êtes. C'est contrôler sur 24 heures optimalement la pression artérielle, la fréquence cardiaque. C'est protéger puissamment ces patients. C'est amener ces patients à être adhérents à leur traitement, mais aussi sans compromis sur la qualité. Je ne vais vraiment pas revenir de long en large sur toute l'evidence-based medicine qui a été faite parce que je n'ai pas la carrure pour ça. Je voudrais juste partager une toute petite information capitale qui est tombée aujourd'hui à 10 heures. En Afrique de l'Ouest et du Centre, un patient sur deux qui prend un bêta-bloquant, c'est du bisoprolol. Ce qui traduit la confiance que vous avez pour cette molécule de notoriété, peut-être à cause de ses effets pharmacologiques, peut-être à cause de ses evidence-based medicine. Et je ne reviendrai pas sur la notoriété légendaire du Coversil. Pourquoi est-ce que je parle de ces deux molécules? Parce qu'en fait, je reste convaincu que ces deux classes restent le pilier dans la prise en charge de ces patients. Pourquoi? Parce que ce soit ces patients hypertendus rapides, coronariens, insuffisants cardiaques, tout à l'heure il a été dit, il faut contrôler la fréquence cardiaque. Et en plus, il faut protéger ces patients. Et ces deux classes, chacune, ces deux molécules, pardon, chacune dans sa classe représente la référence dans la prise en charge de ces patients. Maintenant, je pense que je commence à répondre à la question peut-être. Imaginez, on prend la référence des bêta-bloquants, la référence des IEC, pour faire tout simplement 0,5 mg d'innovation. C'est la raison pour laquelle, chers congressistes, aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de vous présenter officiellement la mise sur le marché camerounais de la seule et unique innovation d'un bêta-bloquant en association fixe avec un IEC, chacune référence dans sa classe, pour donner ce qu'on appelle le Cosirel, l'unique duoprotecteur au rythme du cœur. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis asservier? Je ne pense pas. Ma fonction, c'est mettre sur votre table des solutions adéquates, optimales, facilitant la prise en charge de ces patients tout en vous laissant dans votre zone de confort. Alors je commence par la première évidence. Le patient hypertendu rapide, l'étude Prestol, publiée en 2019, avec pratiquement plus de 2000 patients, montre que chez ces patients, avec le Cosirel, le nouveau Cosirel, vous baissez et contrôlez la fréquence cardiaque et la pression artérielle de ces patients sur 24 heures. Juste au bout de 4 semaines, vous avez plus de 8 patients contrôlés. Si je prends le cas du patient souffrant d'un syndrome coronarien chronique, aujourd'hui on sait que ces patients sont très lourds, très difficiles à traiter. Avec l'étude STIL, publiée seulement en septembre 2021, vous avez un contrôle de la pression artérielle, un contrôle de la fréquence cardiaque, et ce sur 24 heures. Mais ce n'est pas tout. Dans cette même étude, vous avez une amélioration de l'adhérence au traitement de plus 57,1%. Mais ce n'est toujours pas tout. On sait aujourd'hui que la zone de confort du médecin dans la prise en charge de ce patient coronarien, c'est le basique. C'est ce qu'on m'a appris quand je faisais la médecine. Bêta-bloquant, antiagrams plaquettaires, statine, IEC, contrôle des facteurs risques cardiovasculaires. Imaginez, vous avez le bi du basique dans cette innovation. Peut-être c'est la raison pour laquelle, chez ces patients, vous avez un contrôle, du moins une réduction de la fréquence des crises angineuses. Ce qui signifie pour le patient coronarien que du bonheur, une liberté de vie retrouvée.
Mais on a parlé de protection cardiovasculaire. Imaginez chez ces 3 patients, avec du Cosirel, vous protégez optimalement ces patients, qu'ils soient hypertendus rapides, qu'ils soient coronariens, insuffisants cardiaques. Pourquoi? Parce que dans cette méta-analyse de Blood, qui a compilé l'étude Europa, Advance et Progress, vous avez ces résultats qui montrent la notoriété du Cosirel dans la protection cardiovasculaire de ces patients. Et parce que même ces patients insuffisants cardiaques, vous voulez cette même protection cardiovasculaire, vous avez les dosages 5,5 et 5,10 qui sont indiqués dans la prise en charge du patient insuffisant cardiaque. Je ne peux finir ma présentation sans juste rappeler le standard Servier. Ce pourquoi nous nous battons matin, midi et soir. La qualité du médicament. La qualité qui garantit l'efficacité, qui garantit la sécurité, la tolérance et qui lève le doute dans l'esprit du médecin. Aujourd'hui, lorsqu'on achemine, lorsqu'on fabrique un médicament Servier et qu'on l'achemine au lit du patient, si un temps soit peu, sur toute la chaîne, il y a une seule boîte qui montre des signes de faiblesse, tout le conteneur est détruit. Vous savez pourquoi? Parce que la santé du patient n'a pas de prix. J'entends toujours la SCC est un symposium de qualité. C'est un congrès de qualité. La qualité, c'est la marque des leaders. La SCC est leader. Ceux qui accompagnent la SCC doivent aussi être des leaders. Pour conclure, dans la prise en charge de ces patients, hypertendus rapides, coronariens, insuffisants cardiaques, avec 0,35 mg d'innovation, vous contrôlez et la fréquence cardiaque, la pression artérielle, vous protégez ces patients, vous impliquez ces patients dans leur prise en charge en améliorant l'adhérence au traitement. Et le tout sans compromis sur la qualité, tout en vous laissant dans votre zone de confort. Alors je pense que oui, je pense avoir répondu à la question. C'est possible d'avoir une innovation qui prend en charge optimalement ces patients chez qui chaque jour, vous voulez juste trouver une solution simple et adéquate. Et sur ce, je vous remercie. Merci Lionel pour cette présentation qui nous a fait connaître donc cette innovation que proposent les laboratoires Servier pour la prise en charge du patient hypertendu, rapide et ou coronarien. Donc après ces 3 présentations, les orateurs sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc nous prendrons une première série de 3 questions. Merci, Oui, Dr Coquet. Ma question s'adresse au professeur Zouji. Merci pour la belle présentation. C'est beaucoup plus une question de compréhension de votre choix de démarche diagnostique dans le cas que vous avez présenté. Ce patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaire et qui présentait une douleur et une dyspnée, ce que l'électro montrait juste une demi-bloc antérieur gauche et l'écho était normal. Bon, pourquoi vous n'avez pas fait l'épreuve d'effort, vous êtes allé directement à la coro? Est-ce que c'est parce que la probabilité clinique était élevée? Est-ce que vous avez peur qu'il fasse un événement sur l'épreuve d'effort? Voilà ma première question. Et deuxième, c'est par rapport au choix thérapeutique. La coro, il avait 3 lésions. Je n'ai pas bien suivi, c'était 3 vaisseaux différents ou 4 vaisseaux. Ok. Bon, pourquoi? Je veux comprendre pourquoi vous êtes allé, on a fait l'angioplastie et pas le pontage. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je remercie d'abord le docteur Coquet pour ces 2 très pertinentes questions. Alors, sur la première question, pourquoi aller directement à la coronarographie? Alors, le monsieur avait 70 ans, avait une mobilité assez réduite et les difficultés de faire une épreuve d'effort. Mais je suis d'accord avec vous qu'en situation équipée,
il vaut mieux chez ce genre de patient-là de passer par un test non invasif, passer par un test d'ischémie non invasif. Et donc, idéalement, même ne pouvant pas faire de preuve d'effort, on irait logiquement vers une scintigraphie myocardique. Et c'est sur ce que la scintigraphie myocardique dirait, qu'on se dirait, bon, on va y aller. On pourrait aussi aller vers un écho de stress. On pourrait aussi, dans une certaine mesure, se dire, bon, on va faire une coroscan, mais je n'irai pas plus